Dans les rues animées de Manhattan, le destin peut surgir d'un simple incident. Naomi Blair, consultante en marketing de 43 ans, voit sa vie basculer lorsque son talon se brise sur un trottoir bondé. Alors que personne ne s'arrête pour l'aider, un homme nommé Matthew Hale lui tend la main, marquant le début d'une histoire d'amour inattendue. Leur rencontre fortuite prouvera que parfois, les moments les plus embarrassants peuvent ouvrir la porte au bonheur. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de midi brillait sur les rues de Manhattan, reflétant sa lumière sur les immeubles de verre et remplissant l'air déjà chaud d'une chaleur supplémentaire. Naomi Blair, 43 ans, marchait rapidement sur le trottoir bondé, serrant son portfolio contre sa poitrine. Elle était déjà en retard pour sa présentation avec un client important, et la dernière chose dont elle avait besoin était d'arriver en sueur et essoufflée. « Je peux encore y arriver », murmura-t-elle pour elle-même, vérifiant sa montre, une fois de plus. Ses talons hauts claquaient sur le béton, un son familier qui l'accompagnait dans sa vie professionnelle depuis des années. Naomi était une femme d'affaires respectée, consultante en marketing pour des entreprises de luxe. Elle avait travaillé dur pour se faire un nom dans ce monde dominé par les hommes. Divorcée depuis 5 ans, elle avait reconstruit sa vie piste par piste, se concentrant entièrement sur sa carrière. Elle accéléra le pas, naviguant entre les touristes qui s'arrêtaient pour prendre des photos et les New-Yorkais pressés qui marchaient tête baissée, connectés à leur téléphone. C'est alors que cela arriva. Un craquement sec, une sensation de déséquilibre. Son talon droit, fidèle compagnon de tant de réunions importantes, venait de céder sous son poids. Naomi trébucha, ses bras s'agitant dans l'air à la recherche d'équilibre. Son portfolio s'ouvrit, envoyant une cascade de papiers colorés dans toutes les directions. Elle se rattrapa de justesse à un poteau, évitant la chute complète, mais le mal était fait. Elle se tenait là, sur une jambe, son talon cassé pendouillant pitoyablement, ses documents éparpillés autour d'elle. Les passants la contournaient, certains jetant des regards agacés à cet obstacle imprévu sur leur chemin, d'autres avec des sourires moqueurs ou des expressions de pitié. Personne ne s'arrêta. « Génial, juste génial », marmonna Naomi, sentant la chaleur monter à ses joues. Elle tenta de s'accroupir pour ramasser ses papiers, mais sa jupe droite et sa chaussure cassée rendaient l'opération presque impossible. « Puis-je vous aider ?» La voix était profonde, calme, avec une note de sincérité qui fit lever les yeux à Naomi. Devant elle se tenait un homme grand en costume bleu marine. Il semblait avoir environ son âge, peut-être un peu plus. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui donnaient un air distingué, et ses yeux bleus la regardaient avec une inquiétude sincère. « Oui, merci », répondit Naomi, surprise par cette apparition inattendue. L'homme s'agenouilla immédiatement, commençant à rassembler ses documents avec soin. « Je m'appelle Matthew », dit-il simplement, sans lever les yeux de sa tâche. « Matthew Hale. Naomi Blair », répondit-elle automatiquement, essayant tant bien que mal de maintenir son équilibre sur une jambe. Quand tous les papiers furent soigneusement remis dans son portfolio, Matthew se releva et l'examina d'un regard rapide. « Vous ne pouvez pas marcher comme ça », constata-t-il. Naomi jeta un coup d'œil à sa montre et soupira. « Je n'ai pas le choix. J'ai une présentation dans 15 minutes à 3 pâtés de maison d'ici. » Sans avertissement, Matthew se pencha et avec une aisance surprenante la souleva dans ses bras. « Que faites-vous » s'écria Naomi, choquée par ce geste inattendu. « Je vous aide », répondit-il simplement. « Où devez-vous aller exactement ?» Trop surprise pour protester, Naomi lui indiqua la direction. « L'immeuble Hudson sur la 42e. » Matthew commença à marcher, la portant comme si elle ne pesait rien, se frayant un chemin à travers la foule qui s'écartait maintenant devant eux. Naomi sentit son cœur battre plus vite, à la fois embarrassée et étrangement émue par ce geste. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Matthew avec un léger sourire. « Mais parfois, même les femmes, les plus fortes ont besoin d'un peu d'aide. » Naomi ne sut pas quoi répondre. Elle n'était pas habituée à ce qu'on prenne soin d'elle de cette façon. Depuis son divorce, elle s'était habituée à résoudre tous ses problèmes seule. « Vous êtes dans l'immobilier » demanda Matthew, brisant le silence alors qu'ils approchèrent de leur destination. « Marketing » répondit Naomi. « Comment avez-vous deviné que je travaillais ?»« Votre portfolio. Et vous couriez comme si votre vie en dépendait. » Ils rirent tous les deux et Naomi se surprit à se détendre dans les bras de cet inconnu.
Et vous? Demanda-t-elle. Immobilier, répondit-il. Je développe des propriétés commerciales principalement. Ils arrivèrent devant l'immeuble Hudson, une tour imposante de verre et d'acier. Matthew la déposa doucement sur le trottoir, tenant toujours son bras pour la stabiliser. « Merci, » dit Naomi, soudain consciente qu'elle devait se séparer de lui. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. » Matthew sortit son téléphone de sa poche. « Vous n'avez pas à me remercier, mais j'aimerais vous revoir, dans des circonstances moins dramatiques. Puis-je avoir votre numéro ?» Naomi hésita un instant. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas donné son numéro à un homme. Mais il y avait quelque chose chez Matthew, une solidité rassurante, une honnêteté dans son regard qui la poussa à accepter. « D'accord, dit-elle, lui dictant son numéro qu'il entra soigneusement dans son téléphone. « Bonne chance pour votre présentation, dit-il en s'éloignant. Et Naomi, prenez soin de vous. » Elle le regarda partir, ce grand homme en costume, qui avait pris le temps de s'arrêter quand personne d'autre ne l'avait fait. Puis, se rappelant sa réunion, elle se précipita à l'intérieur du bâtiment, boitant légèrement mais portée par une énergie nouvelle. La présentation fut un succès malgré tout. Naomi avait toujours été douée pour improviser et l'adrénaline de sa rencontre avec Matthew lui donna un élan supplémentaire. De retour à son bureau en fin d'après-midi, les talons remplacés par des ballerines de secours qu'elle gardait dans son tiroir, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à cette rencontre étrange. « Il ne va pas appeler », se dit-elle en rangeant ses affaires. Ce genre de choses n'arrive que dans les films. Pourtant, le lendemain matin, un livreur se présenta à la réception avec un paquet pour elle. À l'intérieur, elle trouva une paire de talons hauts, exactement comme ceux qu'elle avait perdus la veille, mais en rouge, sa couleur préférée. Comment avait-il su? Une petite carte accompagnait le cadeau. Parce que les femmes fortes méritent aussi des atterrissages en douceur. « Dînons ensemble ce soir ?» Matthew. Son téléphone sonna presque immédiatement. C'était lui. « Bonjour Naomi. Je voulais m'assurer que vous aviez reçu mon petit cadeau. Comment avez-vous su pour la couleur ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. « Votre rouge à lèvres, votre portfolio, votre stylo, tout était rouge. J'ai supposé que c'était votre couleur préférée. » Naomi sourit, touchée par son attention aux détails. « C'est très gentil, mais vous n'auriez pas dû. »« Acceptez-vous mon invitation pour ce soir ?» demanda Matthew, ignorant sa protestation. Naomi hésita. Dans sa vie bien ordonnée, les rendez-vous spontanés n'avaient pas leur place, mais quelque chose chez cet homme la poussait à sortir de sa zone de confort. « D'accord, » dit-elle finalement. « Où et quand ? Je passerai vous prendre à votre bureau à 19h. Rien de formel, juste un dîner tranquille. » Le reste de la journée passa dans un flou d'anticipation. À 19h précise, Matthew apparut à la réception, aussi élégant que la veille, mais dans une tenue plus décontractée. Un pantalon sombre et une chemise bleu clair qui faisaient ressortir ses yeux. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement en la voyant approcher. Naomi avait opté pour une robe simple mais élégante et portait les talons rouges qu'il lui avait offerts. « Vous n'êtes pas mal non plus », répondit-elle avec un sourire. Matthew l'emmena dans un petit restaurant italien niché dans une rue tranquille, loin du bruit de la ville. L'endroit était chaleureux, avec des bougies sur chaque table et une musique douce en arrière-plan. « Comment connaissez-vous cet endroit ?» demanda Naomi après qu'ils eurent commandé. « J'ai développé l'immeuble en face », expliqua Matthew. « Je venais souvent ici pendant les travaux. Le propriétaire, Antonio, est devenu un ami. » Comme pour confirmer ses paroles, un homme d'âge mûr s'approcha de leur table, accueillant Matthew comme un vieil ami et s'inclinant respectueusement devant Naomi. « C'est rare de te voir avec une si belle compagnie, Matthew, » dit Antonio avec un clin d'œil. « C'est rare que je rencontre quelqu'un qui en vaille la peine, » répondit Matthew regardant Naomi dans les yeux. Le dîner fut délicieux, la conversation fluide. Naomi apprit que Matthew était veuf depuis 6 ans, que sa femme était décédée d'un cancer, le laissant seul avec son empire immobilier et un vide immense dans sa vie. « Je me suis noyé dans le travail pendant des années, » admit-il. « C'est seulement récemment que j'ai commencé à réaliser qu'il y a plus dans la vie que des contrats et des réunions. » Naomi lui parla de son divorce, de comment son ex-mari l'avait quittée pour une femme plus jeune, la laissant se reconstruire à partir de zéro. « Parfois, je me demande si je ne suis pas devenue trop indépendante, » confia-t-elle. «
Je ne sais plus comment laisser quelqu'un entrer dans ma vie. L'indépendance n'est pas un défaut, répondit Matthew. Mais parfois, c'est agréable de partager le chemin avec quelqu'un. À la fin du repas, Matthew la raccompagna chez elle, marchant lentement dans les rues maintenant plus calmes de la ville. « Je peux marcher seule, vous savez, » dit Naomi avec un sourire taquin. « Mes talons sont parfaitement intacts. »« Je n'en doute pas, » répondit Matthew, « mais j'aime votre compagnie. » Devant la porte de son immeuble, ils s'arrêtèrent. Ce moment gênant de fin de soirée où les possibilités flottent dans l'air. « J'ai passé une excellente soirée, » dit Naomi, sincère. « Moi aussi, » répondit Matthew, « et j'espère que ce n'est que la première de nombreuses autres. » Il se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue, un geste doux et respectueux qui la surprit par sa tendresse. « Bonne nuit, Naomi, je vous appellerai demain. » Elle le regarda s'éloigner, touchant sa joue là où ses lèvres s'étaient opposées. Pour la première fois depuis longtemps, Naomi sentit un frisson d'anticipation, comme si quelque chose de nouveau et d'inattendu venait d'entrer dans sa vie. Dans son appartement, elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville illuminée. New York n'avait jamais été un endroit pour les rencontres fortuites, pour les contes de fées commençant par un talon cassé. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose avait changé. Quelqu'un s'était arrêté pour elle. Naomi sourit, enlevant les talons rouges avec précaution. Demain serait un autre jour, et pour la première fois depuis longtemps, elle l'attendait avec impatience. Les jours suivants transformèrent la vie de Naomi d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Matthew l'appelait tous les matins, juste pour lui souhaiter une bonne journée. Il l'invitait pour des déjeuners simples dans des parcs, pour des promenades après ses réunions. Un mois après leur rencontre, lors d'une soirée particulièrement froide d'automne, Matthew l'invita dans son appartement pour la première fois. C'était un penthouse avec vue sur Central Park, élégant mais chaleureux, à l'image de son propriétaire. « Bienvenue chez moi », dit-il en la faisant entrer. Naomi fut frappée par la simplicité du lieu malgré son évidente richesse. Des photos encadrées montraient Matthew plus jeune avec une femme au sourire lumineux. Sa défunte épouse, supposait-elle. Des livres remplissèrent les étagères et une grande baie vitrée offrait une vue spectaculaire sur la ville. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est juste un endroit où vivre », répondit Matthew. « Ce qui le rend spécial, ce sont les personnes avec qui on partage ces moments. » Il lui servit un verre de vin et ils s'installèrent sur le canapé, regardant. La ville scintillait sous leurs yeux. Naomi sentit la main de Matthew prendre la sienne, un geste simple mais qui signifiait tant. « Tu sais, » dit-il doucement, passant au tutoiement pour la première fois, « je ne m'attendais pas à te rencontrer ce jour-là. J'étais pressé, j'avais une réunion importante, mais quand je t'ai vu, quelque chose m'a fait m'arrêter. »« Je suis heureuse que tu l'aies fait, » répondit Naomi, se surprenant elle-même par la sincérité de ses mots. Matthew la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Naomi, je sais que c'est rapide, mais je n'ai pas envie de jouer à des jeux. Je suis trop vieux pour ça et la vie est trop courte. » Il prit une profonde inspiration. « Je ressens quelque chose pour toi que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps, et j'aimerais voir où cela peut nous mener, si tu le veux. » Ça aussi. Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Une partie d'elle voulait se protéger, se rappeler toutes les fois où elle avait été déçue. Mais une autre partie, plus forte, lui disait que Matthew était différent, que ce qu'il partageait était réel. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur. De m'ouvrir à nouveau, peur d'être vulnérable. »« La peur est normale, » répondit Matthew, « mais elle ne devrait pas nous empêcher de vivre. Je ne te demande pas de sauter dans le vide, juste de me laisser marcher à tes côtés, jour après jour, pour voir où ce chemin nous mène. » Il se pencha vers elle, et cette fois, ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser tendre qui promettait bien plus que des mots ne pourraient jamais exprimer. Quand ils se séparèrent, Naomi sentit que quelque chose avait changé en elle, comme si une porte longtemps fermée venait de s'entr'ouvrir. « D'accord, » dit-elle simplement. « Essayons. » Matthew sourit, et dans ce sourire, Naomi vit la promesse d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé le jour où son talon s'était cassé sur ce trottoir bondé de Manhattan. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre fortuite sur le trottoir de Manhattan. L'automne avait cédé la place à l'hiver et les premières neiges tombaient doucement sur la ville, transformant le chaos urbain en un paysage plus doux, comme recouvert d'une couverture blanche.
Dans son bureau, Naomi regardait par la fenêtre, observant les flocons tourbillonner dans l'air. Sur son bureau, à côté de son ordinateur, se trouvait un petit vase contenant une seule rose rouge, un cadeau quotidien de Matthew depuis leur première sortie. « Madame Blair, votre réunion de 11 heures est arrivée », annonça sa secrétaire, par l'interphone. Naomi se redressa, lissa sa jupe et se prépara à accueillir ses clients. Sa vie professionnelle continuait, mais tout semblait différent maintenant. Elle se sentait plus légère, plus confiante. Plusieurs de ses collègues avaient remarqué ce changement, certains avec curiosité, d'autres avec une pointe d'envie. La journée passa rapidement, remplie de réunions et d'appels téléphoniques. À 18 heures, comme convenu, Matthew l'attendait, dans le hall de son immeuble. Il portait un long manteau noir et une écharpe grise, ses cheveux légèrement saupoudrés de flocons de neige. « Comment était ta journée ?» demanda-t-il en l'embrassant légèrement. « Bien, mais meilleure maintenant », répondit-elle avec un sourire. Ils marchèrent ensemble vers Central Park, bras dessus, bras dessous, leur routine du vendredi soir. Malgré le froid, ils aimaient ces promenades tranquilles où ils pouvaient parler de leur semaine, loin du bruit de la ville. « J'ai quelque chose à te demander », dit Matthew après un moment de silence confortable. Naomi sentit son cœur s'accélérer. Matthew avait cette façon de la regarder, intense et douce à la fois, qui la faisait toujours se sentir comme si elle était la seule personne au monde. « Je dois aller à Chicago la semaine prochaine pour un projet important, » continua-t-il. « J'aimerais que tu viennes avec moi. » Naomi s'arrêta, surprise. Ils n'avaient jamais voyagé ensemble auparavant. Chaque étape de leur relation avait été prise avec une lenteur délibérée, comme si Matthew comprenait son besoin de se sentir en sécurité avant d'avancer. « J'ai des réunions toute la semaine, » commença-t-elle, cherchant une excuse. Matthew prit ses mains dans les siennes. « Je sais que c'est un grand pas. Si tu n'es pas prête, je comprends. Mais je voulais que tu saches que je suis sérieux à propos de nous, Naomi. Ce n'est pas juste un passe-temps pour moi. » Ses yeux étaient sincères, vulnérables même. Naomi réalisa soudain qu'il était aussi nerveux qu'elle, peut-être même plus. Matthew Hale, l'homme d'affaires implacable dont elle avait entendu parler par d'autres dans l'industrie, avait peur de sa réponse. « D'accord, dit-elle finalement, je viendrai. Je peux réorganiser mon emploi du temps. » Le sourire qui illumina le visage de Matthew valait toutes les réunions manquées du monde. « Tu ne le regretteras pas, » promit-il, la serrant contre lui. Le week-end passa dans une douce routine qu'ils avaient établie. Petit déjeuner au lit le samedi matin, musée ou galerie l'après-midi, dîner dans de petits restaurants cachés que Matthew semblait toujours connaître. Le dimanche, ils lisaient les journaux ensemble, faisaient de longues promenades et préparèrent le dîner dans la cuisine spacieuse de Matthew, écoutant du jazz et buvant du vin. Naomi n'avait jamais connu une telle tranquillité, une telle facilité avec quelqu'un. Avec son ex-mari, tout avait été une bataille, pour l'attention, pour le respect, pour la compréhension. Avec Matthew, elle n'avait pas besoin de se battre. Il la voyait, vraiment la voyait, et l'acceptait exactement comme elle était. Lundi matin, Naomi arriva tôt à son bureau pour préparer son absence. Sa secrétaire, Maria, l'accueillit avec une expression surprise. « Madame Blair, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Il y a quelqu'un qui vous attend dans votre bureau. » Perplexe, Naomi ouvrit la porte pour trouver une femme élégante d'une 50aine d'années assise sur une des chaises face à son bureau. Elle se leva immédiatement. « Naomi Blair, je suis Eleanor Hale, la sœur de Matthew. » Naomi serra la main tendue, surprise par cette visite inattendue. « Enchantée. Matthew ne m'a pas dit que vous viendriez. »« Il ne le sait pas, » répondit Eleanor, son ton soudain plus froid. « Je voulais vous rencontrer en privé. » Naomi sentit une tension soudaine envahir la pièce. Elle contourna son bureau et s'assit, indiquant à Eleanor de faire de même. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda-t-elle, maintenant son professionnalisme malgré son malaise croissant. « Non, merci, je serai brève. » Eleanor croisa ses jambes, ses yeux scrutant Naomi avec une intensité dérangeante. « Mon frère a beaucoup souffert après la mort de Sarah, sa femme. Pendant des années, il s'est enfermé dans son travail, refusant toute relation. » Elle fit une pause, comme pour laisser ses mots faire effet. Et puis, soudainement, il vous rencontre. Une femme d'affaires divorcée qui tombe littéralement à ses pieds. Pratique, n'est-ce pas? Naomi sentit la colère monter en elle, mais garda son calme. « Je comprends votre inquiétude pour votre frère,
mais je vous assure que notre rencontre était purement fortuite. Eleanor sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr. Tout comme il est fortuit que vous acceptiez maintenant de l'accompagner à Chicago, juste au moment où il finalise l'achat du complexe Riverside, un contrat de plusieurs millions. Naomi fronça les sourcils, confuse. Je ne vois pas le rapport. Non. Matthew n'est pas seulement riche, Madame Blair. Il est extrêmement riche et extrêmement naïf quand il s'agit des femmes qui s'intéressent soudainement à lui. La suggestion était claire et blessante. Naomi se redressa, sa voix ferme malgré la douleur que ses paroles lui causaient. Je n'ai aucun intérêt pour l'argent de Matthew. Notre relation n'a rien à voir avec ça. Eleanor sortit une enveloppe de son sac et la posa sur le bureau. 100 000 $. Prenez-les et disparaissez de sa vie avant qu'il ne soit trop attaché. Épargnez-lui la douleur de découvrir vos vraies motivations plus tard. Naomi fixa l'enveloppe, puis Eleanor, incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Très sérieuse. Réfléchissez-y. C'est une offre généreuse. Lentement, délibérément, Naomi se leva et prit l'enveloppe. Puis, sans un mot, elle la déchira en deux et la jeta à la poubelle. Je ne sais pas quel genre de femme vous avez l'habitude de rencontrer. Madame Hale, mais je ne suis pas à vendre. Maintenant, je vous prie de sortir de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Eleanor se leva, pas le moins du monde perturbée. Vous regretterez cette décision, Madame Blair. J'ai fait mes recherches sur vous. Votre divorce difficile, vos problèmes financiers. Vous pensez que mon frère ne s'intéressera pas à ces détails. Matthew connaît déjà mon passé, répondit Naomi, gardant sa voix stable malgré la peur qui commençait à s'installer. Je n'ai rien à cacher. Vraiment? Même pas cette histoire avec votre ancien patron, celui qui vous a aidé à démarrer. Votre carrière en échange de faveurs? Naomi pâlit. C'était une rumeur malveillante, complètement fausse, lancée par son ex-mari pendant leur divorce pour salir sa réputation. Elle l'avait combattu férocement à l'époque, mais des murmures persistaient dans certains cercles. Comment osez-vous? Ce n'est pas à moi qu'il faut s'indigner, Madame Blair. C'est à Matthew que vous devrez des explications. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez accepter mon offre et disparaître tranquillement. Eleanor ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Réfléchissez-y. Mon offre tient jusqu'à demain matin. Après son départ, Naomi s'effondra dans son fauteuil, tremblante. Elle connaissait ce genre de tactique, les avait vues utilisées contre d'autres femmes dans le monde des affaires. Mais les subir personnellement, pour attaquer quelque chose d'aussi précieux que sa relation avec Matthew, c'était dévastateur. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Matthew. « Bonjour toi », dit-il, sa voix chaude contrastant douloureusement avec la froideur qui venait d'envahir son bureau. « Je voulais juste vérifier notre heure de départ pour demain. Le jet sera prêt à 10 heures. » Naomi hésita, la menace d'Eleanor résonnant encore dans ses oreilles. Devait-elle lui parler de cette visite? Risquer que ces rumeurs infâmes atteignent ses oreilles? Naomi? Tout va bien? Elle prit une profonde inspiration. Oui, tout va bien. 10 heures, c'est parfait. Super. J'ai hâte de te montrer Chicago. C'est une ville que j'aime beaucoup. Après avoir raccroché, Naomi resta immobile, déchirée entre la colère et la peur. Elle savait qu'elle devrait affronter cette situation, mais comment? Confronter Eleanor risquait d'escalader le conflit. En parler à Matthew pourrait planter le doute dans son esprit, même s'il prétendait ne pas croire ces rumeurs. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anxiété. Naomi prépara ses affaires pour le voyage, donna des instructions à son équipe, mais son esprit était ailleurs, revivant sans cesse la confrontation avec Eleanor. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle fit sa valise avec des gestes mécaniques. Elle aimait Matthew, réalisa-t-elle avec une clarté soudaine. Ce n'était plus juste une relation agréable, un baume sur sa solitude. Elle était tombée amoureuse de lui, de sa gentillesse, de sa force tranquille, de la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse. Et maintenant, tout était menacé. Son téléphone vibra avec un message de Matthew. « N'oublie pas ton passeport. Je passerai te prendre à 9 heures. Dors bien, ma belle. » Ces mots simples, cette attention constante, c'était ce que Matthew lui avait apporté dans sa vie. Non pas des cadeaux extravagants ou des promesses grandioses, mais une présence fiable, un soutien quotidien. Comment Eleanor pouvait-elle penser qu'elle était avec lui pour son argent? Le matin arriva trop vite. Naomi se prépara avec soin, choisissant une tenue élégante mais confortable pour le voyage. À 9 heures précises,
La sonnette retentit. Matthew était là, ponctuel comme toujours. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il en l'embrassant. Elle força un sourire. « Prête. » Dans la limousine qui les conduisait à l'aéroport privé, Matthew parla avec enthousiasme de leur séjour à Chicago, des restaurants qu'il voulait lui montrer, du lac Michigan qu'il adorait. Naomi hochait la tête, essayant de partager son excitation, mais son esprit revenait sans cesse à Eleanor et ses menaces. À l'aéroport, Matthew la guida vers un jet privé élégant. C'était la première fois que Naomi voyait cet aspect de sa vie, cette richesse qu'il mentionnait rarement et dont il ne faisait jamais étalage. « C'est impressionnant, dit-elle en montant les marches. » Matthew haussa les épaules, presque embarrassé. « C'est pratique pour le travail, mais si ça te met mal à l'aise, nous pouvons toujours prendre un vol commercial. »« Non, c'est parfait, » assura-t-elle, touchée par sa sensibilité. L'intérieur du jet était luxueux mais sobre, reflétant le goût de Matthew. Ils s'installèrent dans des fauteuils confortables et bientôt, l'avion décolla, laissant New York et Eleanor derrière. « Titou !» Une fois dans les airs, Matthew prit la main de Naomi dans la sienne. « Tu es silencieuse aujourd'hui. Quelque chose te préoccupe. » Naomi hésita. C'était le moment parfait pour lui parler d'Eleanor, pour être honnête comme ils l'avaient toujours été l'un envers l'autre. Mais la peur la paralysait. Et si cela ruinait tout? C'est juste, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je m'inquiète un peu de prendre ce temps, mentit-elle. Matthew sembla accepter cette explication, mais elle vit une ombre de doute traverser son regard. Il la connaissait trop bien maintenant. Le vol fut court, à peine 2 heures. À l'atterrissage, une autre limousine les attendait pour les conduire à l'hôtel Peninsula, un établissement luxueux au cœur de Chicago. Leur suite était somptueuse, avec vue sur le lac Michigan. Naomi s'approcha de la fenêtre, admirant le paysage urbain entrecoupé d'eau bleue scintillante. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Matthew vint se placer derrière elle, ses bras l'entourant doucement. « Pas aussi magnifique que toi. » Elle se tourna dans ses bras, cherchant du réconfort dans son étreinte. Pendant un moment, elle oublia Eleanor, les menaces, les doutes. Il n'y avait que Matthew, solide et chaleureux, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je t'aime », dit-il soudainement, les mots sortant naturellement, comme s'il les avait dit 1000 fois auparavant. Naomi se figea, surprise. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, la première fois qu'elle les entendait de la bouche d'un homme depuis son divorce, des mots qu'elle avait cru ne plus jamais entendre. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant », continua Matthew, voyant son hésitation. « Je voulais juste que tu le saches. Ce que je ressens pour toi est réel, Naomi, plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis très longtemps. » Les larmes aux yeux, Naomi posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Comment pouvait-elle douter de cet homme? Comment pouvait-elle laisser la méchanceté d'Eleanor entraver ce qu'ils construisaient ensemble? « Je t'aime aussi », murmura-t-elle finalement, les mots s'échappant comme une vérité longtemps contenue. « Je t'aime, Matthew. » Il la serra plus fort, comme s'il craignait qu'elle ne s'envole. Puis, doucement, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa, un baiser qui promettait bien plus que des mots ne pourraient jamais exprimer. Cette nuit-là, ils dînèrent dans un petit restaurant italien surplombant le lac. La nourriture était délicieuse, le vin excellent, mais c'était la compagnie qui rendait le moment parfait. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. De retour à l'hôtel, allongés, côte à côte dans le lit king size, Naomi observait le profil de Matthew dans la pénombre, éclairé seulement par les lumières de la ville filtrant à travers les rideaux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, sentant son regard. « Je pense à combien ma vie a changé depuis que tu m'as ramassé sur ce trottoir » répondit-elle honnêtement. Matthew sourit, se tournant pour la regarder. « La mienne aussi. Je ne pensais pas qu'un talon cassé pourrait me mener au bonheur. » Ils rirent doucement, puis Matthew devint plus sérieux. « Naomi, il y a quelque chose que je dois te dire. Ma sœur, Eleanor, elle m'a appelé aujourd'hui. » Le cœur de Naomi se serra. « Oh ?» Elle m'a dit qu'elle était venue te voir hier. Le silence tomba entre eux, lourd de non-dits. Naomi ferma les yeux, sentant la panique monter en elle. « Matthew, elle m'a dit qu'elle t'avait offert de l'argent pour t'éloigner de moi, continua-t-il, sa voix calme mais tendue, et que tu avais déchiré son chèque et l'avais mise à la porte. » Naomi ouvrit les yeux, surprise.
Elle te l'a dit? Elle était furieuse. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Personne ne tient tête à Eleanor habituellement. Je crois que tu l'as impressionnée, malgré elle. Je ne comprends pas. Elle a aussi menacé de te parler de rumeurs sur moi, des mensonges que mon ex-mari a répandus pendant notre divorce. Matthew prit sa main, la serrant doucement. Elle l'a fait. Elle m'a tout raconté, attendant visiblement que je sois choqué et dégoûté. Et tu ne l'es pas, Naomi? Je te connais. Je sais quel genre de personne tu es. Des rumeurs malveillantes ne changeront pas ça. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Naomi. Le soulagement était presque douloureux dans son intensité. J'avais si peur que tu la croies, que tu doutes de moi. Jamais. Matthew essuya ses larmes du bout des doigts. Eleanor est ma sœur et je l'aime, mais elle est aussi surprotectrice et méfiante. Elle a essayé de protéger Sarah de la même façon quand nous nous sommes rencontrés. Avec le temps, elle a appris à l'aimer comme une sœur. Elle apprendra à t'aimer aussi. Tu en es sûre? Absolument. Tu es forte, Naomi. Plus forte que les doutes d'Eleanor, plus forte que les mensonges de ton ex-mari. C'est cette force qui m'a attiré vers toi dès le début. Naomi se blottit contre lui, sentant le poids de l'inquiétude se dissiper. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de sa visite. J'avais peur. Ne t'excuse pas, je comprends. Mais promets-moi une chose. Plus de secrets entre nous. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Je promets, murmura-t-elle, sachant que c'était une promesse qu'elle tiendrait. Cette nuit-là, dans les bras de Matthew, Naomi s'endormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Demain, ils visiteraient Chicago ensemble. Demain, Matthew lui montrerait son projet, le complexe Riverside. Demain serait le début d'un nouveau chapitre. Mais pour l'instant, il y avait cette chambre, cet homme, et la certitude tranquille que, pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement là où elle devait être. Le soleil se levait sur Chicago, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Naomi s'éveilla lentement, savourant la chaleur du corps de Matthew contre le sien. Elle sourit, repensant à leur conversation de la veille, au soulagement qu'elle avait ressenti en apprenant qu'il n'avait jamais douté d'elle, malgré les insinuations de sa sœur. « Bonjour, belle endormie », murmura Matthew, ses yeux encore fermés mais un sourire aux lèvres. « Comment? Savais-tu que j'étais réveillée ?» demanda-t-elle, se blottissant plus près. « Ta respiration change quand tu te réveilles, plus légère, plus rapide. » Naomi sourit, touchée par cette attention aux détails. C'était typique de Matthew, remarquer les petites choses que personne d'autre ne voyait. « Quel est le programme aujourd'hui » demanda-t-elle, s'étirant paresseusement. Matthew ouvrit enfin les yeux, bleus et clairs dans la lumière du matin. « Ce matin, je dois rencontrer quelques investisseurs pour le projet Riverside. J'aimerais que tu viennes avec moi si ça te dit. Ensuite, l'après-midi est à nous. Je pensais te montrer la ville, peut-être faire un tour en bateau sur le lac. »« J'adorerais venir, » répondit Naomi, sincèrement intéressée. Elle connaissait le monde des affaires, mais voyait rarement Matthew dans son élément professionnel. 2 heures plus tard, ils entrèrent dans une salle de conférence élégante située dans un gratte-ciel du centre-ville. Autour d'une grande table en bois sombre étaient assis plusieurs hommes et femmes en costume, qui se levèrent tous à l'arrivée de Matthew. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Naomi Blair, » annonça Matthew, sa main reposant légèrement dans le bas de son dos. « Naomi, voici l'équipe qui travaille avec moi sur le projet Riverside. » Naomi serra des mains, échangea des sourires polis, mais nota plusieurs regards curieux. Elle était clairement une nouveauté dans l'univers professionnel de Matthew. La réunion commença, et Naomi fut impressionnée par la transformation de Matthew. L'homme doux et attentionné qu'elle connaissait était toujours là. Mais il y avait aussi une autorité tranquille, une précision dans ses propos qui commandait le respect. Il présentait sa vision pour le complexe Riverside, un développement mixte combinant logement, commerce et espaces verts le long de la rivière Chicago. « Notre objectif n'est pas seulement de construire un autre ensemble de bâtiments, » expliquait-il, pointant vers des plans étalés sur la table. « Nous voulons créer un espace qui serve la communauté, qui respecte l'environnement et qui s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain. » Les investisseurs posaient des questions, soulevaient des préoccupations, mais Matthew avait réponse à tout, avec une patience et une clarté qui impressionnèrent Naomi.
Ce n'était pas seulement un homme d'affaires cherchant à faire du profit. Il était un visionnaire avec des principes. Après la réunion, alors qu'ils quittèrent la salle, une femme élégante d'une 60aine d'années aborda Naomi. « Madame Blair, je suis Victoria Winters, l'un des principaux investisseurs du projet. » Naomi serra sa main, notant l'évaluation discrète mais intense dans le regard de la femme. « Matthew nous a beaucoup parlé de vous, » continua Victoria avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « C'est rare qu'il mélange sa vie personnelle et professionnelle. »« C'est une première pour moi aussi, » admit Naomi déterminée, à rester polie malgré le ton légèrement condescendant. Victoria pencha la tête, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant sous les lumières. « Vous savez, j'ai connu Matthew et sa femme Sarah pendant de nombreuses années. Elle était une femme extraordinaire. »« Je n'en doute pas, » répondit Naomi, sentant où cette conversation menait. Une autre personne testant sa réaction à la mention de la défunte épouse de Matthew. Elle avait une fondation caritative, vous savez. Aidait les femmes défavorisées à démarrer leurs propres entreprises. Un travail remarquable. Naomi sourit, sincèrement intéressée maintenant. Je ne savais pas. Ça semble être une cause. Incroyable. Victoria parut surprise par sa réaction positive. Oui, ça l'était. Malheureusement, après sa mort, la fondation a perdu son élan. Matthew continue à la financer, mais ce n'est plus pareil sans Sarah pour la diriger. Une idée commença à germer dans l'esprit de Naomi, mais avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, Matthew revint à ses côtés. « Je vois que vous avez rencontré Victoria, » dit-il, passant un bras autour de la taille de Naomi. « Nous parlions de la fondation de Sarah, » répondit Victoria, observant attentivement la réaction de Matthew. Il y eut un bref moment de silence, puis Matthew sourit doucement. Sarah aurait aimé Naomi. Elles partagent le même esprit d'indépendance, la même force. Victoria sembla évaluer cette déclaration, puis hocha la tête comme si elle avait pris une décision. « Eh bien, Madame Blair, j'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. Peut-être lors du gala de bienfaisance le mois prochain ?»« J'en serais ravi, » répondit Naomi, sentant qu'elle venait de passer un test d'une certaine sorte. Après le départ de Victoria, Matthew se tourna vers Naomi, l'inquiétude visible sur son visage. « Je suis désolé pour ça. Victoria était une bonne amie de Sarah. Ne t'excuse pas, » assura Naomi. « C'est normal qu'elle soit protectrice. » Andida. « Fait, j'aimerais en savoir plus sur cette fondation. » Les yeux de Matthew s'adoucirent. « Vraiment ? Vraiment. Ça semble être un travail important. » Il l'embrassa doucement, ignorant les regards des personnes qui pinçaient. « Tu es extraordinaire, tu le sais ça. » L'après-midi, comme promis, ils explorèrent Chicago. Matthew lui montra ses endroits préférés. Le Millennium Park avec sa fameuse sculpture en forme de haricot. L'Art Institute où il passait des heures lors de ses voyages d'affaires, les rives du lac Michigan où il aimait courir le matin. « J'ai vécu ici pendant 2 ans après l'université », expliqua-t-il alors qu'ils marchèrent le long du lac, main dans la main. « C'est ici que j'ai fait mes premières affaires immobilières, bien avant de rencontrer Sarah. » Naomi écoutait, absorbant ces bribes de son passé qu'il partageait de plus en plus librement. « Comment l'as-tu rencontré ?» Matthew sourit, les yeux fixés sur l'horizon. « À une collecte de fonds, ironiquement. J'étais jeune, ambitieux, probablement un peu arrogant. Elle m'a remis à ma place en 5 minutes, me faisant réaliser qu'il y avait plus dans la vie que de gagner de l'argent. Elle semble avoir été une femme remarquable. Elle l'était. » Matthew serra doucement la main de Naomi, tout comme toi d'une façon différente. Le reste de l'après-midi passa dans une bulle de bonheur tranquille. Ils prirent un bateau pour une croisière sur le lac, admirant la ligne d'horizon de Chicago depuis l'eau. Ils dînèrent dans un petit restaurant de fruits de mer que Matthew adorait, puis se promenèrent dans les rues illuminées de la ville. De retour à l'hôtel, Naomi se sentait plus proche de Matthew que jamais. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Comme si les dernières barrières entre eux s'étaient dissoutes. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, alors qu'il se préparait pour la nuit. Naomi hésita, puis décida d'être honnête. « Je pense à Sarah, en fait. À sa fondation. » Matthew s'assit sur le bord du lit, l'invitant à le rejoindre. « Qu'est-ce qui t'intéresse à ce sujet ? C'est juste, je sais ce que c'est que de devoir recommencer, de construire quelque chose à partir de rien. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenu après mon divorce. Beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. » Matthew l'écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais son visage.
Je me demandais si peut-être je pourrais aider. Avec la fondation, je veux dire. Pas pour remplacer Sarah, évidemment, mais pour continuer son travail, si tu penses que ce serait approprié. Il y eut un long silence, et Naomi craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Puis, doucement, Matthew prit ses mains dans les siennes. « Tu ne cesseras jamais de me surprendre, n'est-ce pas ?» Sa voix était rauque d'émotion. « Sarah serait honorée, j'en suis sûr. Et je ne peux pas te dire ce que ça signifie pour moi que tu veuilles t'impliquer dans quelque chose qui était si important pour elle. » Naomi sentit un soulagement immense. « Alors tu penses que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une idée merveilleuse. La Fondation a besoin d'une nouvelle direction, d'une nouvelle énergie, et tu es exactement le genre de personne qui pourrait la revitaliser. » Cette nuit-là, leur amour prit une nouvelle dimension, plus profonde, plus significative. Ce n'était plus seulement deux personnes trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre. C'étaient deux âmes, construisant quelque chose ensemble, un avenir partagé. Les 3 jours suivants passèrent comme dans un rêve. Le matin, Matthew assistait à ces réunions, parfois avec Naomi, parfois seul quand elle choisissait d'explorer la ville de son côté. Les après-midi et les soirées, ils les passaient ensemble, découvrant Chicago comme des touristes amoureux. Le dernier soir avant leur retour à New York, Matthew l'emmena dîner au sommet de la Willis Tower, dans un restaurant offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il après le dessert, sortant une petite boîte de la poche de sa veste. Le cœur de Naomi s'accéléra. « Était-ce... Ce n'est pas ce que tu penses », dit Matthew avec un sourire, lisant son expression. « Pas... encore du moins. Quand je te demanderai cette question particulière, ce sera dans des circonstances spéciales. » Naomi sentit un mélange de soulagement et d'anticipation. L'idée que Matthew envisageait déjà ce moment la remplissait d'une joie qu'elle n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Elle ouvrit la boîte pour trouver un bracelet délicat en or blanc, orné d'un petit pendentif en forme de talon de chaussure, incrusté de minuscules diamants. « Pour ne jamais oublier comment nous nous sommes rencontrés, » expliqua Matthew, ses yeux brillants d'affection. « C'est parfait, » murmura Naomi, émue par la signification du cadeau. « Je l'adore. » Matthew attacha le bracelet autour de son poignet, ses doigts s'attardant sur sa peau. « Naomi, ces derniers mois ont été les plus heureux que j'ai connus depuis très longtemps. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le découvrir avec toi. »« Moi aussi, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais cru possible de me sentir ainsi à nouveau, Matthew. Tu m'as fait redécouvrir ce que c'est que d'aimer, d'être aimé. » Il se pencha par-dessus la table et l'embrassa doucement. Un baiser qui promettait tant pour leur avenir. Le lendemain, ils retournèrent à New York, le cœur plein d'espoir et de projets. Les semaines suivantes furent occupées pour tous les deux. Naomi continuait à gérer sa propre entreprise, tandis que Matthew finalisait le projet Riverside à Chicago. Mais ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre, construisant une routine qui intégrait leur vie professionnelle et personnelle. Un mois après leur retour de Chicago, Naomi visita officiellement les bureaux de la Fondation Sarah Hale. C'était un espace lumineux dans un immeuble appartenant à Matthew, décoré avec goût mais clairement sous-utilisé ces dernières années. Victoria Winters l'accueillit, son attitude beaucoup plus chaleureuse qu'à Chicago. « Matthew m'a dit que vous étiez intéressé par le travail de la Fondation. »« Très, » confirma Naomi. « J'aimerais comprendre ce que Sarah avait créé, avant de suggérer comment je pourrais contribuer. » Victoria sourit, apparemment impressionnée par cette approche. « Venez, je vais vous montrer. » Pendant les heures qui suivirent, Victoria expliqua en détail le fonctionnement de la Fondation, montrant à Naomi les dossiers des femmes qui avaient été aidées, les petites entreprises qui avaient été lancées grâce au soutien financier et au mentorat. « C'est incroyable, » dit Naomi, feuilletant les témoignages de femmes dont les vies avaient été transformées. « Sarah a vraiment construit quelque chose de spécial ici. »« Oui, » acquiesça Victoria, une note de mélancolie dans sa voix. « Après sa mort, nous avons essayé de continuer, mais sans sa vision, son énergie, ce n'était plus pareil. » Naomi hocha la tête, comprenant parfaitement. « Je ne prétends pas pouvoir remplacer Sarah, mais peut-être qu'avec une nouvelle perspective, nous pourrions honorer son héritage, tout en évoluant. » « Qu'avez-vous en tête ?» Naomi prit une profonde inspiration. Elle y avait beaucoup réfléchi. « Depuis Chicago.
J'aimerais élargir le programme pour inclure non seulement l'aide financière et le mentorat pour les startups, mais aussi un réseau de soutien plus large. Des ateliers de développement personnel, des groupes de soutien pour les femmes traversant des périodes difficiles, divorce, carrière en transition, difficultés financières. Victoria l'écoutait attentivement, son expression passant du scepticisme à l'intérêt. « J'ai traversé un divorce difficile », continua Naomi. « J'ai dû reconstruire ma carrière, ma confiance en moi. J'ai eu la chance d'avoir les ressources pour le faire. Mais beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. » Un sourire lent apparut sur le visage de Victoria. Sarah disait toujours que les femmes les plus fortes sont celles qui ont été brisées et qui se sont reconstruites. Je pense qu'elle aurait aimé votre vision. Ce fut le début d'une nouvelle phase dans la vie de Naomi. Tout en continuant à gérer sa propre entreprise, elle commença à consacrer du temps à la fondation Sarah Hale, travaillant avec Victoria et l'équipe existante pour insuffler une nouvelle vie au projet. Matthew la soutenait pleinement, observant avec fierté comment elle transformait la fondation de son défunte épouse, non pas en effaçant l'héritage de Sarah, mais en le faisant évoluer, en l'enrichissant. Un soir, alors qu'ils dînaient dans l'appartement de Matthew, devenu leur lieu de vie principal ces derniers temps, Naomi remarqua qu'il semblait préoccupé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, posant sa fourchette. Matthew hésita, puis soupira. « Eleanor a appelé aujourd'hui. » Naomi sentit son estomac se nouer. Depuis leur confrontation, la sœur de Matthew avait gardé ses distances, se contentant de commentaires froids mais polis lors des rares occasions où ils se croisaient. Que voulait-elle? Elle aimerait te rencontrer, pour dîner. Juste vous deux. Naomi cligna des yeux, surprise. Vraiment? Pourquoi? Apparemment, Victoria lui a parlé de ton travail avec la fondation. Je pense qu'elle est intriguée. Ou elle cherche une nouvelle façon de me piéger, suggéra Naomi, sceptique. Matthew prit sa main par-dessus la table. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je lui ai dit que je te transmettrais son invitation, c'est tout. Naomi réfléchit un moment. Peut-être était-ce l'occasion de mettre les choses au clair avec Eleanor, de tenter d'établir une relation plus cordiale. Pour Matthew, si ce n'était pour elle-même. D'accord, dit-elle finalement, je la rencontrerai. Tu es sûr? Naomi sourit, serrant sa main. J'ai affronté des négociations bien plus intimidantes. Je peux gérer un dîner avec ta sœur. Le lendemain, elle appela Eleanor pour organiser leur rencontre. La voix de la sœur de Matthew était froide, mais polie au téléphone. Elles convinrent de dîner dans un restaurant chic de l'Upper East Side la semaine suivante. Le jour du rendez-vous arriva, et Naomi s'habilla avec soin, optant pour une tenue élégante, mais pas ostentatoire. En entrant dans le restaurant, elle repéra immédiatement Eleanor assise à une table au fond, droite et impeccable dans un tailleur gris. « Madame Hale » salua Naomi en s'approchant. « Madame Blair » répondit Eleanor, indiquant la chaise en face d'elle. « Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. » Un serveur apparut pour prendre leur commande de boisson. Une fois seule à nouveau, Eleanor alla droit au but. « Victoria m'a parlé de vos idées pour la fondation de Sarah. Elle semble impressionnée. » Naomi maintint un visage neutre, attendant la suite. « J'aimais Sarah comme une sœur, » continua Eleanor. « Sa mort a brisé Matthew d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Pendant des années, j'ai craint qu'il ne se remette jamais vraiment. » Elle prit une gorgée d'eau, ses yeux ne quittant jamais Naomi. « Puis, vous êtes apparus, et soudain, mon frère souriait à nouveau. Riait même. J'étais méfiante. »« C'est compréhensible, » dit Naomi, gardant sa voix neutre. « Vous vouliez le protéger. »« Oui. » Eleanor semblait surprise par cette compréhension. « Mais je réalise maintenant que je n'étais pas juste envers vous. Je vous ai jugé sans vous connaître, basé sur mes propres préjugés. » Naomi attendit, sentant qu'Eleanor n'avait pas fini. « Ce que vous faites avec la fondation, c'est exactement le genre de choses que Sarah aurait voulu. Non pas quelqu'un pour prendre sa place, mais quelqu'un pour faire avancer son travail, l'amener plus loin. Je ne cherche pas à remplacer Sarah, assura Naomi. Je sais combien elle était importante pour Matthew, pour vous tous. » Eleanor hocha la tête, un sourire hésitant apparaissant sur son visage habituellement sévère. « Je commence à comprendre pourquoi mon frère vous aime tant. Vous avez une intégrité qui est rare. » Le dîner qui suivit fut étonnamment agréable. Eleanor n'était pas une femme chaleureuse par nature,
Mais elle était intelligente et directe, des qualités que Naomi appréciait. Elles parlèrent de la fondation, de leurs carrières respectives, et même brièvement de Matthew enfant, des histoires qui firent rire Naomi. À la fin du repas, alors qu'elles attendaient l'addition, Eleanor posa une main sur celle de Naomi, un geste qui la surprit par son caractère personnel. « Je vous dois des excuses, Naomi. Mon comportement lors de notre première rencontre était inexcusable. » Naomi secoua la tête. « Vous protégiez votre frère. Je comprends cela mieux que vous. Ne le pensez. Néanmoins, j'espère que nous pourrons aller au-delà de ce mauvais début. Pour Matthew, bien sûr, mais aussi peut-être pour nous-mêmes. J'aimerais beaucoup ça, » répondit Naomi, sincère. En rentrant chez Matthew ce soir-là, Naomi se sentait légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Il l'attendait évidemment inquiet. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il dès qu'elle franchit la porte. Naomi sourit en levant son manteau. « Étonnamment bien, en fait. Je pense que ta sœur et moi avons trouvé un terrain d'entente. »« Vraiment ?» Matthew semblait incrédule. « Ne sois pas si surpris, » rit Naomi. « Nous sommes toutes les deux des femmes fortes qui t'aimons. C'est déjà un point commun important. » Matthew la prit dans ses bras, l'embrassant tendrement. « Tu es incroyable, tu. Le sais ça? La plupart des gens fuient, Eleanor. Toi, tu l'affrontes à dîner et reviens avec un traité de paix. » Naomi rit, se blottissant contre lui. « Ce n'était pas si difficile. Au fond, elle veut juste ce que je veux aussi, ton bonheur. Et je suis heureux, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus heureux que je ne l'ai été depuis très longtemps. » Cette nuit-là, alors que Matthew dormait paisiblement à côté d'elle, Naomi resta éveillée, réfléchissant à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique où son talon s'était cassé. Comment un simple accident avait changé. Le cours de sa vie de façon si dramatique et merveilleuse. Elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un nouveau but, une nouvelle famille, une nouvelle confiance en l'avenir. Pour la première fois depuis son divorce, elle se sentait complète, non pas parce que Matthew la complétait, mais parce qu'à ses côtés, elle avait redécouvert sa propre force. Le bracelet à son poignet scintillait dans la faible lumière, filtrant à travers les rideaux, le petit pendentif en forme de talon rappelant comment tout avait commencé. Avec une chute, un homme qui s'était arrêté pour l'aider et le courage de prendre sa main quand il l'avait offerte. 6 mois avaient passé depuis le voyage à Chicago. L'hiver avait cédé la place au printemps, et le printemps à l'été. New York brillait sous un soleil radieux, la chaleur transformant la ville en une fournaise de béton et d'acier. La fondation Sarah Hale avait connu une renaissance remarquable, sous la direction de Naomi. Le programme élargi qu'elle avait proposé était maintenant pleinement opérationnel, aidant des dizaines de femmes à travers la ville à reconstruire leur vie, leur carrière, leur confiance. Victoria Winters était devenue une alliée précieuse, et même Eleanor participait occasionnellement aux événements de la Fondation, sa froideur initiale remplacée par un respect réticent mais sincère. Naomi vivait désormais officiellement avec Matthew dans son penthouse surplombant Central Park. Ses affaires s'étaient progressivement déplacées de son appartement au sien jusqu'à ce qu'il semble naturel de franchir cette étape. Elle avait gardé son appartement comme bureau pour son entreprise, qui continuait à prospérer parallèlement à son travail avec la Fondation. Ce matin-là, Naomi se réveilla seule dans le grand lit. Matthew était parti avant l'aube pour un voyage d'affaires rapide à Boston, promettant d'être de retour pour le dîner. Elle s'étira paresseusement, savourant ce rare moment de solitude dans leur vie partagée. Son téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un message de Matthew. « Petit changement de plan. Retrouve-moi à 19h à l'endroit où tout a commencé. Je t'aime. » Naomi fronça les sourcils, intriguée. L'endroit où tout avait commencé. Puis elle sourit, comprenant. Le coin de rue où son talon s'était cassé, où Matthew l'avait ramassé et transporté dans ses bras. La journée passa lentement, remplie de réunions et d'appels téléphoniques. Naomi essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait, sans cesse au message mystérieux de Matthew. Que préparait-il? À 18h30, elle quitta son bureau vêtue d'une élégante robe d'été rouge, sa couleur préférée, comme Matthew l'avait deviné dès leur première rencontre. À ses pieds, une paire de talons hauts sophistiqués, bien plus solides que ceux qui l'avaient trahi ce jour fatidique. Le trafic était dense, typique d'un vendredi soir d'été à Manhattan.
Naomi décida de marcher, profitant de la chaleur du soir, les derniers rayons du soleil dorant les façades des immeubles. Ses pensées vagabondaient, revivant les moments clés de ces derniers mois. Les soirées tranquilles avec Matthew, les lancements réussis de nouveaux programmes à la fondation, le dégel progressif de sa relation avec Eleanor. Elle était heureuse, réalisa-t-elle, profondément, véritablement heureuse d'une façon qu'elle n'aurait jamais cru possible après les épreuves de son divorce. À 19h précise, Naomi arriva au fameux coin de rue. Son cœur battait un peu plus vite, anticipant la surprise que Matthew avait préparée. Elle regarda autour d'elle, cherchant sa silhouette familière dans la foule des passants pressés. Puis elle le vit, grand, élégant dans un costume bleu marine, exactement comme le jour de leur rencontre. Il se tenait à l'endroit exact où son talon s'était cassé, un bouquet de roses rouges à la main et un sourire qui illuminait son visage. « Pile à l'heure » dit-il alors qu'elle s'approchait. « Je ne voudrais pas manquer ce moment mystérieux que tu as planifié » répondit-elle, l'embrassant légèrement. « Alors de quoi s'agit-il » Matthew lui tendit les fleurs puis prit sa main. « Marchons un peu. » Ils suivirent le même chemin qu'ils avaient parcouru ce jour-là, lui la portant dans ses bras, elle désorientée et embarrassée par sa chute. Aujourd'hui, cependant, ils marchaient côte à côte, leurs mains entrelacées, comme un symbole de l'équilibre qu'ils avaient trouvé ensemble. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit ce jour-là » demanda Matthew, s'arrêtant au coin de la rue où il l'avait finalement déposé devant l'immeuble Hudson. Naomi sourit, les souvenirs affluents. « Tu as dit, tu ne mérites pas de marcher un pas de plus comme ça. Mais si tu me permets, j'aimerais marcher un peu plus loin avec toi. » Et ensuite, je t'ai demandé ton numéro, compléta Matthew, ses yeux brillants d'une émotion intense. Il prit une profonde inspiration, puis, à la surprise complète de Naomi, mit un genou à terre devant elle, là, sur ce trottoir bondé de Manhattan, exactement à l'endroit où il l'avait déposé 1 an auparavant. « Naomi Blair, dit-il, sa voix forte et claire malgré le bruit de la ville autour d'eux. Ce jour-là, j'ai demandé à marcher un peu plus loin avec toi. Aujourd'hui, je te demande si tu veux marcher à mes côtés pour le reste de notre vie. » Il sortit une petite boîte de velours de sa poche et l'ouvrit, révélant un solitaire étincelant, élégant et parfait. « Veux-tu m'épouser » Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Les passants, d'abord indifférents, ralentirent, puis s'arrêtèrent, formant un cercle autour du couple, captivés par ce moment d'amour pur au milieu du chaos urbain. Les larmes aux yeux, Naomi regarda l'homme agenouillé devant elle, cet homme qui l'avait relevé quand elle était tombée, au sens propre comme au figuré. Cet homme qui l'avait aimée non pas malgré ses cicatrices, mais avec elle, reconnaissant la force qu'il avait fallu pour les porter. « Oui », dit-elle simplement, sa voix à peine audible sous l'émotion. Puis, plus fort, pour que tout le monde l'entende, « Oui, Matthew, je veux marcher à tes côtés pour toujours. » Des applaudissements éclatèrent autour d'eux, des étrangers partageant momentanément leur joie. Matthew glissa la bague à son doigt, un parfait ajustement, puis se releva pour l'embrasser. Un baiser qui scellait leur promesse devant le monde entier. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres, « plus que je ne pensais possible d'aimer à nouveau. »« Je t'aime aussi », répondit-elle, le serrant contre elle comme un trésor précieux. « Tu m'as fait croire à nouveau aux secondes chances. » Main dans la main, ils quittèrent le lieu de leur début, désormais transformés par cette nouvelle promesse. Matthew la conduisit dans un restaurant italien intime, où, à leur grande surprise, leurs amis et leur famille les attendaient pour célébrer leur fiançailles. Victoria était là, élégante et souriante. Eleanor aussi, son visage habituellement sévère adouci par une joie sincère pour son frère. Les collègues de Naomi, les partenaires commerciaux de Matthew et même quelques femmes de la fondation, toutes les personnes importantes de leur vie réunies pour partager ce moment. « Tu as tout planifié », s'émerveilla Naomi alors qu'ils étaient accueillis par des acclamations et des félicitations. « J'ai eu un peu d'aide », admit Matthew, désignant Eleanor d'un signe de tête. « Elle a organisé tout ça. Elle voulait te montrer qu'elle t'acceptait vraiment dans la famille. » Naomi regarda Eleanor avec une gratitude renouvelée. La sœur de Matthew s'approcha d'elle, son habituelle réserve tempérée par l'émotion du moment. « Bienvenue dans la famille, Naomi », dit-elle simplement, l'embrassant sur la joue. « Prends soin de lui, il mérite d'être heureux. »« Tout comme toi, » répondit doucement Naomi.
Tu fais partie de notre famille maintenant, tu sais. Eleanor sourit. Un vrai sourire qui transforma son visage. Je commence à le croire. La soirée fut magnifique, remplie de rires, de larmes de joie et de promesses pour l'avenir. Matthew et Naomi ne se quittèrent pas, comme si ce nouveau lien entre eux avait créé une gravité qui les maintenait en orbite, l'un autour de l'autre. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Victoria s'approcha, sa de Naomi, l'entraînant à l'écart pour un moment privé. « Sarah serait heureuse, tu sais, » dit-elle avec une douceur inhabituelle. « De voir Matthew retrouver l'amour, de voir sa fondation prospérer. Tu n'as pas remplacé son héritage, tu l'as honoré et enrichi. » Naomi sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, Victoria, ça signifie beaucoup pour moi. Je voulais aussi te donner ceci, » continua Victoria, lui tendant une petite boîte. C'était à Sarah. Elle aurait voulu que tu l'aies. Perplexe, Naomi ouvrit la boîte pour trouver une délicate broche en forme de papillon, sertie de petites pierres colorées. Le papillon était son symbole, expliqua Victoria. Pour elle, il représentait la transformation, le renouveau. Elle le portait lors des événements importants de la Fondation. « Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel, » protesta Naomi, émue mais hésitante. « Tu le dois, » insista doucement Victoria. Non pas pour remplacer Sarah, mais pour honorer la continuité. Une femme forte suivant les pas d'une autre, chacune à sa manière unique. Après un moment d'hésitation, Naomi accepta le cadeau avec gratitude, comprenant la profonde signification de ce geste. Plus tard cette nuit-là, de retour dans leur appartement, Matthew et Naomi se tenaient sur le balcon, admirant les lumières de la ville en contrebas. La bague étincelait au doigt de Naomi, captant et reflétant la lueur des étoiles. « Heureuse ?» demanda Matthew, ses bras entourant sa taille par derrière. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit-elle, se blottissant contre lui. « Qui aurait cru qu'un talon cassé me mènerait ici ?» Matthew rit doucement. « Le destin a des façons étranges de nous réunir, n'est-ce pas ? Le destin, ou juste un homme assez gentil pour s'arrêter quand personne d'autre ne le ferait. » Il l'embrassa sur la tempe. « Les deux, peut-être. J'aime penser que nous étions destinés à nous rencontrer, d'une façon ou d'une autre. » Naomi se tourna dans ses bras pour lui faire face. Moi aussi. Comme si toutes les épreuves, toutes les déceptions, nous avaient préparés pour ce moment, pour nous. Pour nous, répéta Matthew l'embrassant doucement. Alors quand veux-tu te marier ? Demanda Naomi, traçant les contours de son visage du bout des doigts, comme pour mémoriser chaque détail. Bientôt, répondit-il. Je n'ai plus envie d'attendre. Peut-être cet automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur à Central Park. C'est parfait, murmura-t-elle. Un nouveau départ avec les couleurs changeantes. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sous les étoiles, savourant la promesse d'un avenir partagé. Naomi pensa à tout ce qui les avait menés ici. Un talon cassé, une main tendue, un homme qui s'était arrêté quand personne d'autre ne l'avait fait. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Les préparatifs du mariage, combinés à leur vie professionnelle bien remplie, les gardaient constamment occupés. Mais ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre, des moments de calme au milieu de la tempête. Naomi continuait à développer la fondation, s'inspirant maintenant de la broche papillon pour créer un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle. Transformation devint le mot-clé de tout leur programme, symbolisant la capacité de chaque femme à se réinventer après les épreuves. Matthew, de son côté, commençait à rediriger une partie de ses activités immobilières vers des projets plus axés sur la communauté, influencés par la passion de Naomi pour l'aide aux autres. Ensemble, ils créaient non seulement une vie partagée, mais aussi un impact partagé sur le monde autour d'eux. Un après-midi, alors que l'été touchait à sa fin et que les premières feuilles commençaient à jaunir, Naomi se promenait dans Central Park, profitant d'un rare moment de solitude. Son mariage avec Matthew était prévu pour dans exactement 1 mois. Tous les détails étaient là presque finalisés. Une cérémonie intime dans le jardin botanique, suivie d'une réception élégante mais décontractée. Elle s'assit sur un banc, observant les joggeurs, les familles, les amoureux qui passaient. C'était étrange de penser qu'il y a un peu plus d'1 an, elle marchait seule sur ce trottoir, concentrée uniquement sur sa carrière, convaincue que l'amour n'était plus pour elle. Un mouvement attira son attention. Une femme trébuchait, non, loin son talon visiblement cassé. Les passants l'ignoraient, pressés et indifférents, exactement comme ils l'avaient ignoré ce jour-là.
Sans hésitation, Naomi se leva et s'approcha de la femme. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle avec un sourire compréhensif. La femme, d'une quarantaine d'années comme elle, sembla surprise mais soulagée. « Oh merci, c'est tellement embarrassant. Croyez-moi, je comprends parfaitement, » assura Naomi, l'aidant à s'asseoir sur le banc qu'elle venait de quitter. « Ça m'est arrivé l'année dernière. » Alors qu'elle aidait la femme à évaluer les dégâts sur sa chaussure, Naomi remarqua les documents éparpillés que la femme avait laissés tomber, un CV, des lettres de recommandation. « Entretien d'embauche » demanda-t-elle gentiment. « Oui » soupira la femme. « Le premier depuis mon divorce. Et maintenant ça. » Naomi sentit une étrange résonance, comme si l'univers lui offrait une occasion de boucler la boucle, de donner à quelqu'un d'autre la même chance que le destin lui avait donnée. « Je m'appelle Naomi Blair », dit-elle, tendant sa main. « Je dirige une fondation qui aide les femmes à reconstruire leur vie et leur carrière après des moments difficiles. Je serais heureuse de vous parler de nos programmes après votre entretien, bien sûr. » La femme la regarda avec un mélange de surprise et d'espoir. « Vraiment ? Merci. Je m'appelle Claire Foster. » Naomi sortit une carte de visite et la lui tendit. « Appelez-moi quand vous pourrez, Claire, et pour l'instant... » Elle fouilla dans son sac, sortit une paire de ballerines pliables qu'elle gardait toujours avec elle depuis sa propre mésaventure. « Prenez celle-ci, considérez-les comme un prêt. » Claire accepta les chaussures avec gratitude, ses yeux brillants, de larmes contenues. « Je ne sais pas quoi dire, merci, vraiment. Parfois, nous avons tous besoin de quelqu'un qui s'arrête, » dit simplement Naomi. « Bonne chance pour votre entretien. J'ai hâte de votre appel. » En regardant Claire s'éloigner, dans ses ballerines empruntées, Naomi sentit un sentiment de complétude l'envahir, comme si en tendant la main à cette femme, elle avait honoré le geste que Matthew avait fait pour elle, créant une chaîne de bonté qui pourrait continuer bien au-delà d'eux. De retour à l'appartement ce soir-là, elle raconta l'incident à Matthew. Il l'écouta avec un sourire tendre, puis la prit dans ses bras. « Voilà pourquoi je t'aime, » dit-il simplement. « Tu comprends que parfois, les moments les plus importants de notre vie arrivent quand nous faisons une pause pour aider quelqu'un d'autre. » Naomi sourit, touchant son bracelet à pendentif en forme de talon, puis la broche papillon qu'elle portait maintenant souvent. J'ai eu de bons exemples. Un mois plus tard, jour pour jour, Naomi se tenait devant un miroir dans une petite salle du jardin botanique. Sa robe de mariée, simple mais élégante, tombait en vagues douces autour d'elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon délicat orné de petites fleurs blanches. Eleanor entra, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur bleu pâle. « Tu es splendide », dit-elle avec une sincérité qui aurait été impensable un auparavant. « Merci, Eleanor », répondit Naomi, touchée par le chemin qu'elles avaient parcouru ensemble. « Matthew t'attend », continua Eleanor. « Je n'ai jamais vu mon frère aussi nerveux ou aussi heureux. » Naomi prit une profonde inspiration, se préparant à ce moment qu'elle avait cru ne jamais vivre à nouveau, marcher vers un homme qui l'aimait, pour qui elle était vraiment, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Dans la petite clairière du jardin, décorée simplement avec des fleurs d'automne et des lumières douces, leurs amis et leur famille attendaient. Et au bout de l'allée se tenait Matthew, beau dans son costume, les yeux fixés sur elle comme si elle était la seule personne au monde. Pas à pas, Naomi avança vers lui, vers leur avenir. Chaque pas la rapprochait non seulement de l'homme qu'elle aimait, mais aussi de la femme qu'elle était devenue. Plus forte, plus complète, plus vraie. Lorsqu'elle atteignit Matthew, il lui prit les mains, ses yeux brillants d'amour et de promesse. « Tu es venu » murmura-t-il comme s'il n'arrivait toujours pas à croire à sa chance. « Bien sûr que je suis venu » répondit-elle avec un sourire radieux. « Je te l'ai dit, je marche à tes côtés maintenant. » Entourés par les personnes qu'ils aimaient, sous un ciel d'automne parfait, Naomi et Matthew échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer, de se soutenir, de se choisir chaque jour pour le reste de leur vie. Et quand le célébrant les déclara, mari et femme, quand leurs lèvres se rencontrèrent dans leur premier baiser en tant que couple marié, Naomi sut avec une certitude absolue que parfois, les chutes les plus embarrassantes pouvaient mener au plus beau relevé. Que parfois, un talon cassé pouvait être le premier pas vers une vie entière de bonheur, car dans une ville qui ne s'arrêtait jamais, un homme s'était arrêté pour elle. Et cela avait fait toute la différence.